Bonjour à tous. Donc la blessure émotionnelle de la trahison, lorsqu'elle est profonde en fait et prédominante, elle croit qu'elle sait toujours tout mieux que les autres. Elle se sent au-dessus de tout et de tous. Alors bien sûr, vous avez compris que c'est l'ego de la personne qui est prédominant et donc ses blessures sont prédominantes sur sa vie. Donc c'est pour ça que tout ce qu'elle voudra avoir dans le temps, elle ne l'aura pas, puisque plus on veut, et plus on se comporte mal, moins on obtient. Donc c'est ce qu'on appelle le karma dans le bouddhisme notamment. Donc voilà, elle impose en fait, elle contrôle, elle manipule, comme un pervers narcissique, hein. Elle ment, elle cherche à convaincre, à impressionner, elle juge, elle critique, elle agresse, elle infantilise, elle castre, elle te fait croire qu'elle t'écoute, elle te fait croire que tu es important, mais il n'en est rien finalement. La seule chose importante pour elle, c'est elle. Et elle se sent en fait, et elle se sent elle, grâce à toi en fait, hein, puisqu'elle se nourrit de toi, de ton énergie, elle se sent au-dessus de tout et rien ne lui arrive à la cheville. Voilà. Elle crée le lien pour mieux te rendre dépendant et te contrôler, t'avoir sous sa coupe et gare si tu la déçois. La blessure émotionnelle de la trahison cible et nourrit tes manques. Elle flatte, valorise, rassure, projette. Oh oui, elle aime parler de projets futurs avec toi. Mais elle n'arrête pas de changer d'orientation à ce sujet aussi. Car c'est quelqu'un qui n'est pas ancré à la terre, qui n'est pas stable. Même si elle est dans l'éveil spirituel ou une forme d'éveil. Elle vient rassurer ta blessure émotionnelle de l'abandon en suggérant que tu ne seras pas seul dans l'avenir. Ça, moi, je l'ai vécu avec une partenaire au Laos. Mais quand vous le guérissez, comme moi j'ai pu la guérir avec le chamanisme, notamment parce que c'est des soins karmiques transgénérationnels, la relation elle s'arrête net. Parce que cette personne-là, en face, qui n'a pas travaillé, elle entretient en fait des vices, et donc forcément il y a une rupture, puisqu'il y a une coupure énergétique, il y en a un qui s'éveille plus haut que l'autre, et l'autre il stagne. Donc voilà, elle sera là. Donc elle dit qu'elle sera là, mais elle ne sera pas tout le temps là, hein. À un moment donné, quand elle trouvera mieux, quand tu commenceras à te guérir ou à voir clair, elle te lâchera pour quelqu'un d'autre, déjà qu'elle aura trouvé, hein. C'est des gens qui sont en dépendance affective, hein. Voilà. Alors, en cela, elle manipule, nourrit, maintient, elle aime sentir le pouvoir qu'elle a sur toi, ressentir l'emprise qu'elle a sur toi, même si elle ne te le dit pas, mais son ego en est nourri, hein. Elle aime sentir ta dépendance, ta peur. Souvent, elle essaye de te casser de tout, disons plutôt de te couper de tout. Parfois, elle te casse, bien sûr. Elle t'éloigne de ta famille. Elle te ramène dans un autre pays où tu peux rien faire sans elle, hein, ou très peu. Voilà. Parfois même, elle va te tester par du silence, de l'absence. Elle veut ressentir ton impatience, ton inquiétude. Ça la rassure. Ce qui est le plus important pour elle, c'est d'avoir le pouvoir, ce pouvoir qui la sécurise, hein. C'est pour ça qu'en t'éloignant, ben, elle sait très bien qu'elle, elle est dans son environnement, mais pas toi. Et tu peux rien faire pour elle, sur elle. Bien sûr, voilà. Elle teste sans cesse le lien, l'emprise par toutes les possibilités possibles. Parfois, elle utilise même son apparence physique qui est souvent avantageuse, mais malheureusement, elle ne comprend pas au niveau de la spiritualité que les gens qui sont très beaux physiquement, c'est souvent un piège pour eux-mêmes et pour les autres, puisque le but, c'est de travailler leur intérieur. Et bien sûr, forcément, ben, la personne qui est en blessure d'abandon, eh ben, elle est attirée par la beauté physique, mais qui n'est pas la beauté de l'âme la plupart du temps. Voilà. Ah, donc, elle élargit tes limites pour voir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle peut pousser son contrôle. La blessure émotionnelle de la trahison peut te rendre service pour mieux te rendre redevable. Il ne faudra
pas lui dire non si elle te sollicite, sinon tu attireras ses foudres. Donc voilà, donc là, tu seras plus idolâtré par elle par rapport, par exemple, à des bons côtés que tu peux avoir. Elle achiette l'amitié, l'amour, indirectement, bien sûr, inconsciemment, hein, elle te le montre pas. Elle te montre qu'elle est pas si vénale que ça, mais elle n'arrête pas de parler d'argent, de ta retraite, ou de ceci ou de cela. Elle veut te donner le sentiment d'être un pilier, un roc indispensable à sa vie, à ta vie. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la réussite professionnelle, où elle a réussi grâce à l'autre. La blessure émotionnelle de la trahison manipule. Elle te fait croire beaucoup de choses. La blessure émotionnelle de la trahison a besoin de ce pouvoir. En fait, la blessure émotionnelle de la trahison a une terrible peur. Son ciel s'est écroulé il y a longtemps. Elle fait en sorte que cela n'arrive plus jamais. C'est pour ça qu'elle prend souvent des gens qui ont une forme d'éveil, mais qui sont dépendants, donc en blessure d'abandon, et qui sont aveugles, je dirais, qui ne sont pas assez éveillés, qui ont, pour eux, le matériel a moins d'importance, donc forcément ils lâchent, ils ont tendance à faire plus confiance, par exemple, par rapport à quelqu'un, je sais pas moi, qui est plus dans la matière, je sais pas, par exemple, par rapport à un avocat, où lui, il va contrôler, il va analyser, etc. Et il se laissera moins faire et il verra plus clair, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut trouver ce point de neutralité. Et une blessure émotionnelle, ça ne se guérit pas comme ça, hein. Les soins karmiques et générationnels que je fais, c'est comme disent les jeunes, c'est de la balle. Moi, je les ai faits sur moi. Je peux vous dire qu'avant de les faire sur mes consultants, il y a une transcendance, une libération, etc. Bon, bien sûr, après, il faut avoir un suivi, hein. Faut pas faire un soin par-ci, par-là. Il faut avoir un suivi, je sais pas moi, tous les mois, à votre rythme et à votre fréquence, et par rapport aussi à ce que vous pouvez investir aussi dans la thérapie. Alors, mieux vaut être dominant que dominé, pour elle. Deux extrémités d'une seule et même ligne. Alors, bien sûr, il y a aussi des femmes qui sont là, qui sont dans cette particularité de, de trahison. Voilà, il y a des hommes comme des femmes, hein, bien sûr, attention. Ne me faites pas dire ce que je veux pas dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, de toute façon, l'homme et la femme sont égaux, hein, mais dans tout, hein, dans l'amour, mais aussi dans les blessures, hein. Donc, il n'y en a pas un, je dirais, entre guillemets, pour sauver l'autre, hein. Et il y en a pas un qui est plus élevé que l'autre. Euh, voilà, la spiritualité, ça demande, je dirais, comment on peut appeler ça, de la constance et un travail sur soi quotidien. Voilà. Alors moi j'ai cette chance parce que je suis aussi thérapeute, donc ça je le fais, quand je le fais en consultation, je le fais aussi sur moi et c'est pour ça que j'évolue beaucoup. Plus que, je dirais plus vite que certaines personnes qui travaillent à longueur de journée dans un métier salarial où ils ont un peu moins de temps. Voilà. Bon après ça c'est aussi, d'après moi, une question d'évolution aussi spirituelle. Alors selon elle, il n'y a pas de juste milieu. Seulement, à force de trop de contrôle, c'est bien ce qu'elle va finir par attirer, la dépossession, hein. Donc à un moment donné, elle va vous voler votre énergie, vous voler vos biens. D'une façon détournée, elle fera comme si elle est honnête, mais elle n'est pas honnête. Renseignez-vous si vous avez le contact avec certains de ses ex. Demandez à ses ex discrètement, etc. Et prenez un peu de son côté, de ce qu'elle dit et de ce qu'ils disent eux, et vous verrez comment elle est cette personne. De toute façon, si elle était comme ça avec ses ex, elle sera comme ça avec vous. Il y en a très peu qui changent, hein, quand ils en sont arrivés à ce niveau-là. Parce que quand ils sont alcooliques en plus et qu'ils ont d'autres problématiques, comme moi j'ai pu vivre avec cette femme, notamment l'infidélité, etc. De toute façon, un alcoolique est souvent infidèle parce que la blessure, elle est en rapport. Voilà, hein. Moi, c'est mon expérience, hein, depuis 1987, je fais des thérapies avec les gens et sur moi-même. Moi, ça a été le constat, sincèrement, de ce que j'ai pu vivre et consteller avec ces gens-là, hein. C'est une forme de diagnostic, la constellation chamanique, hein. Voilà. Donc la dépossession, quelle que soit physique, santé, affective, matérielle, professionnelle, financière.
Mais c'est attention, c'est des gens qui vous font croire que bon, l'argent est pas si important que ça, et que ceci, cela. Mais c'est faux, hein, c'est faux, hein. Vous le verrez, parce qu'il y a des gens, par exemple, il y a des femmes, elles vont changer leur garde-robe. Je prends les femmes parce que si j'ai une idée qui, comment ça s'appelle, une expérience qui me vient là-dedans, c'est que il y a des gens, ils ont encore les étiquettes sur les vêtements et ils rachètent et puis ils donnent leurs affaires ou ils les jettent, etc. Et là, c'est déjà un signe. Voilà. Donc si ce signe-là est là, vous voyez, donc voilà. Je pense qu'il y a un peu de bon dans chacun de nous, un peu de moins bon, l'ombre et la lumière. De toute façon, c'est ce qui a été mon livre best-seller, où j'explique vraiment en profondeur tout ça. Et voilà, on se rend compte de tout ça. Et tout dépendra de l'énergie qu'on a décidé de mettre là-dessus. C'est important. Voilà. Alors la vie lui imposera le vide et la peur de l'inconnu qu'elle fuit tant. Et c'est bien grâce à cela, si elle retient les enseignements elle pourra se soigner sous la profondeur de la blessure émotionnelle de la trahison, se loge la blessure émotionnelle de l'abandon. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, voilà. Mettre un j'aime, commenter. C'est important pour faire remonter les algorithmes et pour aussi aider votre prochain, les gens qui sont autour de vous par rapport à tout ça, puisque de toute façon, ce que l'on crée, on le reçoit et vice-versa. Et vous aurez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre et me consulter sous cette vidéo. Je vous remercie, beaucoup d'amour à tous.